Aujourd'hui, on se demande pourquoi le ciel est bleu. À première vue, on pourrait penser que le ciel est bleu parce qu'il reflète la couleur de la mer. Après tout, la Terre est recouverte à 72% d'eau. En réalité, c'est l'inverse. C'est le ciel qui donne cette teinte bleue à l'eau. Mais alors, pourquoi le ciel est bleu? Pour comprendre, il faut d'abord remarquer une chose simple. Si on voit le ciel bleu, c'est parce que des rayons de lumière bleue partant du ciel entrent dans nos yeux. Mais l'air qui compose notre atmosphère, principalement du diazote et du dioxygène, ne produit pas de lumière. La seule source de lumière, c'est le soleil. Cette lumière blanche est en réalité un mélange de toutes les couleurs, comme on peut le voir dans un arc-en-ciel. En 1859, le scientifique John Tyndall réalise plusieurs expériences. Il éclaire avec de la lumière blanche un cylindre rempli de différents gaz. Lorsqu'il essaye avec de la fumée, l'intérieur du cylindre devient bleu. Il comprend alors que des particules peuvent interagir avec la lumière. Vous pouvez faire chez vous une expérience similaire. Pour cela, il vous faut un pichet en verre transparent. Pour ne pas avoir à remplir le pichet de fumée, vous pouvez le remplir d'eau et rajouter un tout petit peu de lait, puis éclairer par-dessous le pichet d'une lumière blanche. Pour cela, je vous conseille de faire un petit trou dans un carton épais pour obtenir un faisceau de lumière assez fin. J'ai moi-même effectué l'expérience et voici le résultat. On distingue légèrement la couleur bleue. Pour mettre davantage en évidence cette couleur, il faudrait une source de lumière plus importante et moins diffuse. Il est tout de même possible d'avoir une meilleure image en saturant les couleurs comme ceci. Plus tard, vers 1910, Einstein et Smoluchowski démontrent que ce phénomène se produit aussi dans l'atmosphère, avec les molécules d'air. Comment ça marche? La lumière est une onde électromagnétique, comme les UV et les ondes émises par les antennes, qui se différencient par leur longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux sommets. Pour la lumière, on dit généralement que la longueur d'onde est entre 400 et 800 nanomètres. Par exemple, à 525 nanomètres, c'est du vert. Quand la lumière du soleil arrive dans l'atmosphère, elle fait vibrer les molécules d'air. Ces molécules, en vibrant, produisent à leur tour une onde. Ce phénomène s'appelle la diffusion. Chaque couleur de la lumière blanche va se diffuser, mais pas à la même intensité. La lumière bleue, qui est très énergisée, se diffuse plus que les autres couleurs. Résultat, lors de la diffusion de la lumière blanche, la lumière bleue domine. C'est pourquoi la lumière venant du ciel est principalement bleue, on voit donc le ciel bleu. Maintenant qu'on comprend pourquoi le ciel est bleu, il est possible d'expliquer pourquoi le soleil paraît jaune. Comme une bonne partie de la lumière bleue est diffusée dans le ciel, la lumière qui arrive directement du soleil est une lumière blanche à laquelle on a retiré la couleur bleue. Comme on le voit dans le cercle chromatique, la couleur que l'on obtient en enlevant le bleu au blanc, c'est le jaune. Voilà pourquoi le soleil possède une teinte jaune. Au moment où le soleil se lève ou se couche, le ciel n'est pas bleu, plutôt rouge-orangé. À ces moments-là, le soleil est à l'horizon, donc les rayons du soleil traversent une plus grande épaisseur d'atmosphère pour atteindre nos yeux. Comme le bleu est la couleur qui se diffuse le plus, il est presque complètement dispersé avant d'atteindre nos yeux. Il reste alors que les couleurs les moins diffusées, comme le rouge et l'orange. Ces deux couleurs peuvent alors se diffuser sans être masquées par les autres couleurs. Ainsi, le ciel prend ses teintes chaudes au coucher et au lever du soleil. Sur l'expérience précédente, si on regarde la bouteille en totalité, on peut observer tous les phénomènes que l'on a décrits précédemment. Avant cela, on va saturer l'image pour mieux distinguer les couleurs. On voit toujours en bas le bleu qui se diffuse. Également, on remarque que la source de lumière qui est au départ blanche devient jaune exactement comme le soleil. Comme le bleu s'est totalement diffusé en bas, les couleurs chaudes se diffusent en haut sans être masquées, comme pendant le lever ou le coucher du soleil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également regarder les shorts que l'on a déjà publiés, ils sont dans le même style que cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et bonne journée!